Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi. Et non, toujours pas guéri, mais toujours envie de jouer à ce jeu, donc on continue. Alors, voyons voir ça. Je suis où, moi, déjà? Je suis perdu. Ce n'est pas là, c'est la salle de réunion. Je crois. Ah non, non, ça brille là où je suis. Voilà. Pièce 2E, la pièce micro. Donc là, il y a l'ascenseur. Y a-t-il quelque chose dans le frigo? Non, il n'y a pas quelque chose dans le frigo. Le frigo est vide, comme chez moi. Il faut que je fasse des courses, hein. Je suis pas non plus à l'agonie, mais bon. Couloir ouest. Nous voilà revenus. Donc. Passer ici. Donc là, je peux pas. J'ai le code. Je marche dans la merde. Dans les boyaux. Dans les boyaux. Donc, faut que je fasse le tour avec l'ascenseur pour revenir chercher. Oh, c'est lourd, ça. Allez. Ah! Une odeur infecte émane de ce corps. Bah, dis que je pue. Je te dirai rien. L'ascenseur est déjà là. Mais premier étage, ce n'est pas le rez-de-chaussée, or donc c'est bien là que j'étais. Ah non, pardon. C'est déjà bizarre cette histoire. Ok, je vois l'idée. Je dois monter à pied pour aller chercher le... Oh, ça va être chiant, ça. Ok, on y va. Cet angle de vue au niveau de Jésus me fait supposer qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas, mais ça me semblerait logique. Oui. Hall principal, s'il vous plaît. Merci, vous êtes gentil. J'aurais quelque chose de manqué. Je suis descendu de par ici. Ah, il faut se souvenir, hein. C'est pas évident. Oui, c'est bien cela. Par ici. Voilà. Merci. Et hop, et on fait demi-tour. Ça, c'est l'expérience, les amis, hein. C'est l'expérience, parce que nombreux sont ceux qui auraient cherché longtemps. Ils auraient été au moins 2. Oui, comme 2 doigts. De whisky. 2 doigts de whisky. Sans glace, merci. Je ne bois pas. Jamais. Pas par conviction, c'est juste que j'aime pas ça. J'aime pas le goût de l'alcool, de manière générale. Tout le monde s'en fout, je sais, mais c'est pour. Tu sais, un petit peu... faire passer le temps, on parle, on discute. Comment ça va aujourd'hui? C'était journée? Ah. Mais il était déjà là, normalement. Ah, putain, merde. Je devais mettre ça pour le bloquer. Et merde, mais quel con. Oui, je connais bien les mécaniques de jeu, tout ça. Ouh, la voix aiguë ne veut pas sortir aujourd'hui. Ah, écoute, je vais faire un anglais avec un accent français alors. Baguette. Don't you see me, mister? I am the Lord of your cœur. Oh putain, le tour de piste pour rien, quoi. Allez, hop. On y repensant, j'aurais peut-être simplement... Là, j'aurais été plus simple à directement, voilà, charger. Mais il s'est rien passé entre-temps. Oh, en plus c'est rapide. Oh, merci. Trop gentil. Très sympa. Pardon. Et là, pas de corps. What? Moi, je serais pas serein à ta place, fille, hein, parce que putain, vu tout ce qui se passe autour de toi, le corps, là, je suis dans le même ascenseur. Bon, d'accord.
D'accord. Il y a des petits bugs dans ce jeu, hein, rien de méchant, mais bon. Parce que mon briquet n'est pas un flingue, monsieur. Ou alors on m'a menti. C'est un pistolet à feu. Il y a bien des briquets en forme de pistolet, alors pourquoi pas des pistolets en forme de briquet? C'est d'une logique imparable. Mais cette fois c'est la bonne. On essaie de pas se merder pour changer. Oh, c'est tout fermé. Merci, c'est gentil. Mais puis les bruitages et tout ça et tout, c'est carrément Silent Hill. Ou alors c'est juste ma mémoire qui me joue des tours, mais dans le menu et tout, j'ai vraiment l'impression que... Il y a peut-être un ou deux gars qui bossaient sur le jeu, qui... Excusez-moi. Pardon. Il y a peut-être un ou deux gars qui bossaient sur Silent Hill qui ont donné des idées, hein. Ou alors c'est carrément une copie, hein, c'est possible aussi. Ce serait triste, mais bon. Bonne copie, c'est le cas, parce que, franchement, on voit qu'il y a quand même un peu de boulot derrière. Hein. Je viens de m'arracher la gorge, ça fait un mal de chien. Aïe, je souffre. La souffrance est éternelle. Et oui, le jeu, je t'ai niqué. Ne ferme pas maintenant. Voilà, c'est bien. Brave toutou. On va enfin en revenir au couloir ouest. Voilà. Et c'est quoi donc? Ah, la salle d'opération. Oh, je sens que ça va être glorieux. Je sens venir la merde, hein. Pour Noël, je voudrais une vis, s'il vous plaît, parce que... Ah oui, il y a plusieurs trucs, en fait. Attends. Ah, d'accord, ok, c'est bon, ça a activé l'autre porte aussi. Ah, c'est chouette. C'est bien. Bon, en même temps, c'est gentil, parce que si je vous avais à chaque fois me retaper tout le chemin dans l'autre sens... On aurait une petite perte de temps quand même. All West. Ishtr. Aïe. Petit con. Allez. Oh oh. Mais putain. Allez. Il y a du foutage de gueule dans ce jeu, je te le dis moi. Ah merde, je suis à l'agonie. Voilà, c'est bon. Allez hop, soyons ok. Oh, il y a un truc. Un article de journal datant du 30 juillet 1967. Oui, c'est la femme qui parle comme ça. Et alors, elle a le droit d'avoir des couilles, non? Hein? Merci d'avoir accepté cette interview avec nous, monsieur Bertrand Michel Leader. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un moment particulièrement délicat pour vous et toutes les résidents de Winterlake. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu provoquer l'incendie? Les experts travaillent dur pour... Les experts travaillent dur pour chercher une réponse. Malheureusement, nous sommes toujours dans le noir quant à la cause. Que se passera-t-il maintenant que l'hôpital est complètement détruit? Oh pardon, ça c'était l'autre. En tant que directeur de l'hôpital et en tant que personne connaissant pour tout ce que pour tout ce que la vie m'a offert jusqu'ici, j'ai commencé des travaux d'aménagement pour installer du matériel médical à l'intérieur de mon manoir personnel. Bien sûr, ce ne sera que temporaire. Ouais, comme toujours. Bien sûr, ce sera que temporaire, jusqu'à ce que nous puissions bâtir un autre hôpital. J'en ai déjà parlé avec de généreux donateurs qui ont accepté de fournir des équipements et du mobilier. Des chaises électriques, des sangles, des attaches, des chaînes... Des donateurs spéciaux. C'est très noble de votre part, monsieur le directeur. Je ne suis que le serviteur de Dieu. J'existe pour accomplir sa volonté. Doudou. Monsieur... Moi, à la place de la fille... À la place de la fille... Ouah! T'es infâme. Ou à l'autre... Arrête d'essayer de me montrer ton sexe, ça ne marchera pas, tu n'es pas mon genre. Touché! Ah, mais c'est un concept, hein. C'est un concept. Je vais par là pour voir. Vestiaire.
Sérieux, t'es sérieux, t'es sérieux ici. Ah, plus de balles, c'est con ça. Si, j'ai rien encore. Mais enfin, je comprends pas, pourquoi il veut pas. Eh oh. Mais... Oui, il se passe un truc bizarre là. Je peux pas équiper les clous. Mais enfin... Bah oui. Mais pourquoi je peux pas combiner? D'accord. Merde, putain, j'ai pas pu. Nom de Dieu. Ce jeu a des bugs, hein. Oh, c'est quoi? Oh, merci, j'en ai besoin. Ça tombe bien. Elle doit être complètement stone, cette fille. Plein de boyaux, miam. Puis-je avoir du stuff, s'il vous plaît? De préférence du stuff qui fait mal. Putain, encore une fois, c'était la trappe couillon, hein. Oh la vache. Et merde. Putain, oh. Où suis-je? Là. Ok. J'ai plus de balles. Enfin si, j'ai des balles, mais pas les bonnes. Allons voir ça. T'es mignon, toi. Pas de méchant, pas de méchant, pas de méchant. Salle de désinfection. C'est bien, j'entends personne. C'est toujours ça qui est pris, oui, c'est cool. Ah. Le journal de William Wahlberger. Ça va être dur. 22 juin 1980, cela fait 6 mois que nous. J'avais dit que ça allait être dur. Que nous retournons chaque pierre des forêts et des côtes avoisinantes, mais nous n'avons toujours rien trouvé. Pas même un bout de vêtement. C'est une cloche nudiste. Les autorités m'ont dit que ce serait inutile de continuer les recherches, les rechercher. Cela me fait mal de me dire qu'ils ont peut-être raison. Marie est toujours dans un état mental indescriptible. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'est au-delà de toute maladie connue. On dirait plutôt une malédiction démoniaque. Je me raccroche toujours à l'espoir que Maria est encore quelque part dans cet être en déliquescence. Parfois mes doutes prennent le dessus et j'ai envie de lui trancher la gorge pour abréger ses souffrances. Oh la vache, mec! Mais quelque chose en moi n'arrive pas à l'abandonner. Oui, on appelle ça l'amour et l'humanité. Calme ta joie. Putain, je dois trouver un remède. Je suis d'accord de ne pas laisser souffrir ceux que tu aimes quand il n'y a plus rien à faire, mais... Des microscopes divers et ustensiles médicaux. Il me faudrait des munitions, genre des clous, ou l'autre partie du flingue que j'ai pas encore. C'est pas un commissariat, je sais bien, mais bon... regarde ça, j'ai des cartouches, et j'ai pas tout le fusil, c'est pas cool. Salle d'anesthésie. Pas de bruit. Ça c'est cool. Pas de bruit, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Oh, un papier, je peux lire. J'adore lire. Un rapport sur la tribu Timuit. Selon les légendes Timuit, le sang qui parcourt les veines des jumeaux serait magique. Ils fumaient beaucoup les Timuit, leur permettant de communiquer entre eux par la pensée. Certaines prétendent même que les jumeaux et jumelles seraient capables de se téléporter auprès de l'autre en quelques secondes, même séparés par de très longue distance. Ils fumaient beaucoup, les Timuit. Ce n'est pas surprenant que les premiers explorateurs à arriver sur l'île appelaient ces jeunes des enfants sorciers. Malheureusement, ils survivaient rarement plus de 10 ou 11 ans, une fois choisis pour le sacrifice. Cependant, le conte le plus frappant est celui décrivant les nuits où la lune n'apparaissait pas dans le ciel, celles où les jumeaux étaient sacrifiés. Les enfants dansaient, torche à la main, autour des défunts de la tribu, tandis que les autres membres éteignaient leurs propres torches. Lors de ce rituel, les morts
arpenterai à nouveau ce monde, au moins pour une nuit. Ce corps a été gravement brûlé. Oui, mais est-ce qu'il va gravement se relever? Ah bah merci, ça c'est cool. Les bougies sont allumées, bon anniversaire. I'm ready to kill, bitch. And you? Salle d'opération. Mais c'est dégueulasse! Ils ont pas fait ménage depuis quand ici? Ah, il y a des gens qui ont écrit du sang, enfin des choses avec son sang. Je vais lire. Le sang des jumeaux élus. Oui. Il y en a un peu plus, madame, je le mets quand même. C'est quoi ça? Ah. Mais oui, elle était t'entoure. Rallume. T'es conne, je te jure, t'as la main juste dessus. Ce corps semble avoir été opéré de nombreuses fois. Il n'a même plus l'air humain. Qui a fait ça? Des noms! Dénoncez-vous, garnement! On est d'accord que le corps qui bouge, là, et même ceux qui bougent pas, ils vont s'enlever. Non? Ah, moi j'aurais cru. T'es sûr que tu veux pas... D'accord. Voyons voir ça, ils ont comme une bonbonne dans le corps. Mais ils sont graves, les mecs. Hein. Bon. Tu peux me barrer, t'es sûr, hein? Y a pas de problème. Ok, ça m'arrange. Oui. Attends, si je vais par ici, c'est là que j'étais, d'accord, donc je dois aller par là. Il faut être méthodique. Ne pas pleurer, ne pas se rouler en boule. C'est dur quand même. T'as porté du flingue, ça, non? Ouais. Yukaida. Il se passe quoi là-dedans? Ah, j'en sais rien, Fräulein, je viens d'arriver moi aussi. Oh, pardon. Je m'amuse. Un fusil de chasse assemblé avec divers objets. Ouais. Ok. Premier qui me fait chier, j'ai un bon tuyau pour lui. Un homme en combinaison de protection radioactive tourne autour d'un corps. J'ai vu le même genre de truc se passer dans certains bordels à Amsterdam. C'est assez spécial, mais honnêtement, ça ne fait de mal à personne. Enfin, jusqu'à ce que la bougie tombe, quoi. Excusez-moi, mon père. Oui, Fräulein. Il se passe quoi là-dedans? J'en sais rien, Fräulein. Vas-y. Mon père, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cet homme bizarre marche-t-il autour des tables d'opération avec cette espèce de chandelier à la main? De quoi parles-tu, mon enfant? Je ne vois rien. Vous ne voyez pas l'homme de l'autre côté de la vitre? Mon enfant, cet endroit te fait voir tes hallucinations, tu dois te reposer. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui est un produit de mon imagination, mon père. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, il y avait Jésus, d'accord. Il y a des centaines d'années, cette île était habitée par une tribu. Une nuit, la lune avait disparu du ciel nocturne et les mondes étaient plongés dans les ténèbres. Les chamans de la tribu, ceux avec des sens spéciaux, dansaient autour des morts, priant pour que leur corps se relève et arpente à nouveau ce monde. Ça sonne terrifiant. Ah non, ça a l'air trop cool, je le fais tous les soirs. Alors, je veux pas te juger les filles, mais quitte à avoir des alus, t'aurais pu avoir un truc plus sympa. Alors, c'est cool, j'ai trouvé un flingue, mais par contre... j'ai trouvé quelque chose niveau clé et tout ça. Bah non, que dalle. Ah si, ça. Ah bah non, ça c'est stéthoscope, j'avais déjà. Les fichtres. Bon, je suis mieux armé maintenant. Il fait noir. Là, il fait jour. Donc ici, j'ai tout fait. C'est pas ça. Pièce 2B, pièce 2B, pièce 2B, ouais. Que dois-je faire?
je m'ennuie un petit peu. Pardon. La question se pose, je fais quoi moi maintenant? Parce que... Ici peut-être? Non, est-ce que j'ai toujours pas le machin là? La poignée ne bouge pas, je laisse la balle au-dessus de serrure, oui, mais... Oui, 3, 5, merci, je sais lire, mais... Par ici? Pièce 2, Oui, non, mais là, c'est sauvegarde. Sauvegarder d'ailleurs, parce que bon, j'ai quand même fait un petit bout de chemin, là. Cher journal. Oh, annulé, oh, t'es folle, toi. Il y a quand même des petits points ici, là. Faut faire gaffe quand tu fais des choses, quoi. Bon, attends, du coup, je fais quoi? Parce que... Me voici perdu. Poil de fesses, poil de cul. Me voici perdu. J'ai oublié quelque chose ici, c'est pas possible. Dans la salle d'opération, à mon avis, il y a quelque chose que j'ai loupé. C'est pas possible autrement. Oh, il y a un truc là? Non, il n'y a pas. Je dois peut-être couper l'alimentation. Vu qu'il y a ce bouton là qui sert à que dalle. Allez, vas-y. C'est là qu'on rigole, c'est ça? Qui est-ce qui rigole maintenant? D'accord. Il y a que dalle. Ici non plus. Je sais pas, hein, je... Ah bah là ça change rien. C'est toujours allumé. Ah, là peut-être. Nope. Peut-être que dans la salle où je peux couper le courant, il y a une batterie. Ça, c'est possible. Pas pensé à ça. Question, c'est de savoir où. Je sais pas, hein, vu que je peux couper le courant pour pas qu'il y ait de jus, machin, truc bidule. Ouais, c'est palpitant. Bah rien du tout en fait. Mais je dois faire... Mais faut faire quoi, sa mère, putain? Oh. Non. Un autre truc. Tu vois qu'il y a un truc qui va se déclencher n'importe quoi. Hein. Bon, quoi? Il y a un truc à faire ici, je te dis. C'est le seul endroit où j'ai encore rien, c'est encore rien passé. Je dis qu'il faut un truc qui quelque part. Je dis qu'il y a un truc. Certain. Je vois rien d'autre nulle part ailleurs. Il n'y a que ici que j'ai rien fait. Oh, quoi? Qui? Quoi? Où? Comment? C'est toi qui... J'ai entendu un truc là. Tu vas me dire qu'il faut tourner autour de ce... Attends, ça va, c'est bon. Tu vas voir, c'est ça. Il faut tourner un truc autour de ce truc là, c'est ça pour l'activer, un truc dans ce genre là.
Allez, tu peux le faire, vas-y, lève-toi mon chéri. Allez, Joe la Gaule. Putain, j'y crois pas. Putain. Ouais, bah mes couilles. Vite, vite la lumière. Merci bien. Au moins le jeu se met en pause quand t'es sympa. Coucou. Coucou. Oh merde, 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 merde. Et boum. Voilà mon chéri. Je suis content d'avoir ça moi. Oh il est mort. C'est bon, t'es mort? Ah putain boss en fait. Je passe pas dans la texture tu vas voir. Putain, il faut combien de coups pour crever toi? Mais je vous jure que j'ai pas retiré. Par contre je vous jure que je vais bientôt crever. Merci. Et ta mère. Et du coup tout se débloque, je suppose que le scalpel va servir pour aller couper les cordes qui tiennent la trappe. Oh, un vieux scalpel très aiguisé. Et ça c'est pour... ouais là en dessous. Et du coup, je meurs par où? Je sais plus. Par ici. Non, par ici. T'avoueras quand même qu'il faut avoir l'esprit silentillien, comme on dit, hein, parce que je sais plus c'est dans quel truc qu'il fallait passer plusieurs fois autour pour que ça change. Je sais plus, mais j'ai eu ce truc et en même temps, bah je veux dire, il y a que ça que j'avais pas fait quoi. Je veux dire, c'était le seul truc qui avait une texture différente. Même par rapport à l'autre corps, tu regarderas, hein, il avait une texture différente donc. Je savais qu'il allait se lever à un moment donné, mais bon, bah voilà, fallait le déclencher. Donc je suppose que c'est ça maintenant. Mais quelle incroyable logique. Je garde toujours le scalpel au cas où. Oui, je veux bien descendre dans la trappe infernale. Enfin non, moi j'ai pas envie du tout d'y aller, hein, mais bon, on est dans chaufferie, mes amis. Ça va chauffer. Oui, j'ai pas honte. Je ne vois rien utile ici. Réfrigérateur, ils ne semblent pas fonctionner. Des cartouches de fusil. Quelqu'un habitait ici. Où tu pars où tu es là. Vu que je sais pas me battre en même temps que je tiens un briquet. Apparemment, quelqu'un a caché de nombreux cadavres sous le sol. Oh merde! Par ici. Je voudrais la lumière, s'il vous plaît. Je voudrais pouvoir me défendre un petit peu au milieu. Et c'est mes copains. C'est mes amis les cosmonautes. Dans un autre monde, quel affreux endroit pour mourir. J'espère qu'il est au paradis désormais. Non, non, vu la croix, non, pas du tout même. Ça dépend de quel paradis tu tiens, mais... Je suis très rassuré, là, t'as même pas idée.
C'est pas du tout stressant de savoir que tu ne peux pas te défendre. Bon appétit bien sûr. Un petit cadran en métal, et il y a des symboles sur les bords. PlayStation. Bah voilà. De quoi me soigner quand je vais inévitablement me faire tabasser dans le noir. Putain, je le savais. Je savais qu'il y a un truc qui allait agir. Oh putain. Il y a encore été caché à l'intérieur. Screamer de merde. Putain, jumpscare à la con. S'il vous plaît, le bruit nous ennuie, ouais, bah moi aussi. Ah, merci. Au cas où. Ta mère. Yep. Et allez. Voilà. Oui, oui, ça va, c'est bon, calme-toi. La vache. Oh, encore. Merci, c'est sympa. Dossier médical d'un patient de l'hôpital. Oui. Hôpital de Winter Lake, 6 du 6 ou le 6 du 6 1916. Docteur Rick Pelletier. Pelletier. Sur ses deux enfants jumeaux, Myriam Morissette est parvenue à mettre au monde son premier bébé. Noah, mais malheureusement l'autre jumeau, Methusael, ou Methushale, est décédé dès que le cordon ombilical a été coupé. Pour le moment, la cause de cette mort prématurée reste encore incertaine. Nous espérons que l'autopsie nous fournira des réponses. Petit vibrato dans la voix quand je parle, bonjour. Je suis prêt, ok. Et voilà, ça c'est un magnifique combat. Epicness. Epicness, manquerait plus que des points d'XP, tu vois. Que à la fin, la fille elle est oui, rien à foutre du noir, je suis une nyctalope. Porte à déverrouiller, je crois savoir où ça me mène, mais dans le doute. Oui, ici. Le principal, c'est sûrement ça. Je vais aller voir pour être sûr, mais bon. Je devine. Oui, c'est bien ici. Okay. Oula, il y a un truc. C'est ça, je crois. J'aurais une migale géante, je me tant qu'à faire. Allons-y. Hein. Ah, réacteur, enfin. Oula. Ça sent électrocution, ça, chérie. Merde. Et du coup, je fais quoi? Parce que... Attends, là, je retourne voir mes potes. Hall principal, d'accord.
Ah, il y aurait bien un autre truc ici. Je suis descendu par là, c'est là que c'était le bordel. Mais alors, par là, je pourrais avoir une autre porte. On va tester, de toute façon, je vois pas d'autre solution. Ah ouais, d'accord, tu m'attendais juste là, toi. Putain de salope. Oh, putain, ouais, génial. Bien. Bien, mais j'avais pas vu qu'il y avait le chandelier. J'étais tellement rapide à me barrer, quoi. Apparemment, quelqu'un a caché nos cadavres, on s'en fout. William Wahlberger. 2 avril. Pardon, c'est plus rien du tout. 2 janvier 1971. Maria a perdu un autre enfant, c'est le 3e. Oula. Je ne sais pas où je trouve la foi de tenir bon. Ah, tu parles, toi? Putain. Mais je dois rester fort pour nous deux. L'état de Maria empire de jour en jour. Son corps est sans doute atteint, mais c'est surtout son esprit qui m'inquiète. Elle ne parle plus et ses yeux ne réagissent pas, même exposés à la lumière. Elle ne me reconnaît plus et sursaute quand j'essaie de la approcher. Souvent, elle est si désorientée qu'elle se met à crier en cassant tout sur son passage. Seules les injections permettent de la calmer. Mais je sais que Maria, ma Maria, est encore là, quelque part, à l'intérieur de ce corps en ruine. 4 janvier 1971. Son état empire. Aujourd'hui, j'ai été témoin d'une scène affreuse. Lorsque je suis entré dans sa chambre, elle se tenait là, au milieu d'une mer de sang, à lacérer son propre dos avec un fouet. Je l'ai attrapée par les poignets, mais elle s'est débattue en hurlant à plein poumon. J'ai dû appeler une ambulance pour qu'il m'aide à lui administrer un sédatif et recoudre toutes ses blessures. Comment a-t-elle pu s'affliger une chose pareille? Que se passe-t-il dans sa tête? Au moins, cette nuit, elle dormira paisiblement. 10 janvier 1971. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Maria, me pardonneras-tu un jour? Moi, ce que je veux savoir, c'est si du coup, parce qu'on a vu dans un truc de Maria, justement, qu'elle disait que les coups de fouet étaient de son père. Elle délirait ou elle a vraiment déjà des coups de fouet de son père? Tu vois ce que je veux dire? L'un comme l'autre sont affreux, mais bon, moi, ça éclaircirait un petit peu les choses. Voilà, bien. Je te remonte chez une copine. Elle s'appelle Chandelier. Drôle de nom pour une jeune femme, je sais, mais bon, en même temps, je sais pas ce qu'il veut. Oui. Ne vomit pas sur les gens, monsieur. Viens chez moi. Là, je peux déjà le faire ou pas? Pas du tout. Chez moi, j'habite chez une copine. Quand tu veux. Bon, t'avances un peu, oui. T'en es où, là? T'en es où, là? La vache! Oh putain, j'y crois pas. Bon, écoute. Désolé, mon grand, je sais qu'il veut pas se moquer des handicapés, mais là, tu me forces un peu à... Oh, magnifique. Merveilleux. C'est postmoderne, j'aime beaucoup. Je connais rien. Oh, voilà. Bah voilà. J'ai sur grave. Ce qui est grave, c'est de te blesser. Ah. Bon, tu me rejoins ici ou pas? Je suis là, hein. Tu m'excuseras, mais... Hein. Ah, je suis à la chaufferie, là, en fait. Ok. Mais attends, attends. Attends. Oui, bah alors attends, j'étais déjà bon, parti de mon côté, en fait. Merde, fais chier.
Moi qui pensais que je devais revenir par ici. Zut, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Il y a littéralement quelqu'un qui vivait ici en dessous. Oh, vache, c'est pittoresque. Hein. Le pire, c'est que je suis certain qu'il y a un fond de vérité en tout ça. Enfin, je veux dire... pas le délire, genre... ce jeu a été créé, a été tiré d'une histoire réelle, hein, mais... Il y avait tellement plein de trucs que je pouvais allumer des premières fois. Bon, écoute, vite ta vie, moi je me casse. Hein. C'est le chevalier noir dans Camelot, dans les Monty Python, le Saint Graal. Come on, chicken, come on. Eh viens, je t'affronte quand tu veux. Bon, bah, ça c'est fait. Du coup, merde, je suis revenu pour rien. Enfin non, c'est vrai, j'ai chopé une trousse de soins magique. Contre les bougies d'éternel, elles ne fondent pas. Bon, attends. Parce que du coup, faut faire gaffe. Donc, par ici. Ah oui, d'accord, c'est la zone qui est fermée avec le grillage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merde. Chier. Ah, il faut aller couper le générateur, c'est ça? Oh la vache, c'est une trotte. Bon bah tant pis. Enfin, je veux dire, tant pis, je le ferai, bien sûr, mais... On fera ça au prochain épisode, je vais sauvegarder, moi. On voit même pas franchement des moignons en fait, hein. Ce ne sont que des culs. Hein. Pour certains c'est un fantasme, mais bon, disons que c'était pas très excitant pour ma part. Quoi. Oui, bon, ça va. Faisons les sauvegardages. Je me suis trompé de côté. Oui. Oui, 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 tout à fait, oui. Tout à fait, ou non. Oui, oui, non, oui, 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 non, oui, 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 non, 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 oui. C'est ça, oui. Écoute, sauvegardons. J'ai encore du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Il y avait une créature morte allongée sur une table d'opération. Elle avait des lames à la place des mains. J'ai à peine eu le temps de faire un tour du corps 3 fois avant qu'elle se relève soudain pour essayer de me tuer. Déjà, pourquoi tu fais 3 fois le cours d'un corps, hein? J'ai trouvé un vieux scalpel. Le prêtre m'a dit qu'on devait sûrement s'en servir dans la morgue au sous-sol. Je trouverais peut-être des pistes à propos des jumelles là-bas. Bon, on verra bien, fille, hein, parce que là, sur le coup, j'abandonne, moi. Enfin, j'abandonne. Pour cette fois. Oh, mais c'était pas possible, je veux dire que comment? Comment tu veux trouver ça, quoi? Je veux dire, c'est... Enfin bon. Le hasard, c'est vraiment ça, c'est le hasard, parce que sinon... Je dirais même si on parle de triche, parce que bon, admettons, forcément, il y a souvent des solutions honnêtes, je suis jamais le premier à tout faire, mais le premier qui fait... Le premier, mis à part des... Je veux dire, dur qu'en avait, qui explore tout... Comment tu devines qu'il faut tourner 3 fois autour? Bon, moi en l'occurrence, c'était le côté, franchement, je sais plus dans lequel. C'était dans le 2? Dans le 3? Parce que le 1, je n'ai pas souhaité l'avoir fait, ou alors j'avais une vidéo qui le faisait. Mais ça, c'est le truc à Silent Hill, hein. Parce que Resident Evil, c'est le côté recherche aussi, bien sûr, hein, les manivelles évidemment, et les flingues, mais il y a aussi Silent Hill. Je crois que c'est plus orienté Silent Hill que Resident Evil sur celui-là. Je dis, on est plus sur la psyché que le biologique. Je crois. Je sais pas trop. Enfin bon. Merci à vous d'avoir suivi. On se voit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!